Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va aujourd'hui aussi. Aujourd'hui on vous parle de quoi en fait? Il faut que le mindset en fait change. Il faut qu'on change d'état d'esprit. Il faut réellement qu'on change d'état d'esprit. Parce que il y a des personnes en fait, il y a 2-3 personnes qui m'ont approché, qui m'ont dit comme ça que Dave, voilà j'ai commencé telle chose. Est-ce que tu peux m'aider à avoir plus d'abonnés? Voilà, j'ai commencé telle chose. Est-ce que tu peux faire tant, avoir tant? Ça, c'est que ça me dit, c'est la recherche de la facilité en fait. C'est la recherche de la facilité. C'est ce que les gens font en fait. Ils cherchent la facilité. Et c'est ce qui t'empêche d'avancer. Demander de l'aide là, c'est la plus mauvaise chose que tu puisses faire quand tu commences tes choses. Demander de l'aide, c'est la plus mauvaise chose que tu puisses faire en fait. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux faire. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu ne fait pas ce que tu peux faire. Dieu ne fait pas ce que tu peux faire. Dieu te donne les arbres, Dieu te donne les fruits. Dieu ne cueille pas pour toi. Tu comprends un peu? Dieu te donne les arbres, Dieu te donne l'eau. Dieu ne se lave pas pour toi, non. Dieu ne fait pas ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Et quand tu arrives à un niveau maintenant et que tu es bloqué, c'est là que tu peux demander de l'aide. Mais demander de l'aide, c'est la plus mauvaise chose que tu puisses faire parce que ça va t'empêcher d'apprendre de tes erreurs. Pourquoi est-ce que tu as peur d'échouer? Pourquoi est-ce que tu as peur d'échouer? Parce que l'échec, c'est la graine de la réussite en fait. Pourquoi est-ce que vous avez peur de commencer petit? Pourquoi est-ce que vous avez peur en fait de faire des choses de vous-même? Pourquoi? Non, Dave, aide-moi à avoir des abonnés. Il regarde son compte Instagram, tu as posté 2-3 trucs. Maintenant, tu as 10 000 abonnés. C'est pas comme ça s'est passé. C'est pas comme ça s'est passé. Tu fais des efforts à temps plein. Tu fais des efforts à temps plein. Tu fais des efforts à temps plein. C'est comme ça que tu vois des résultats. Souvent même, tu te donnes des milliers d'efforts. Tu fais des milliers d'efforts, mais tu ne vois aucun résultat. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, frérot. C'est comme ça se passe. Tu peux faire des efforts pendant des centaines d'années et tu ne vois pas de résultats. Et l'année où tu vas abandonner, tu te dis c'est ma dernière fois de tenter et puis c'est là que ça réussit. Mais tu ne peux pas faire ça si tu es un paresseux. Tu ne peux pas faire ça si tu as... Bro, il n'y a pas de problème à ce que tu sois pauvre. Non, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème à ce que tu aies le fait que tu sois gros. Il n'y a pas de problème à ça. Le problème que j'ai, c'est le fait que tu ne fasses rien à propos de ça. Tu ne fasses rien à propos de ça. Être pauvre, c'est pas l'argent. Être pauvre, c'est un état d'esprit. Être pauvre, c'est pas l'argent. Être pauvre, c'est un état d'esprit. Quand tu vois quelqu'un parler, quand tu vois sa manière d'agir, tu sais que lui, il est pauvre dans son esprit. Parce que ce qui se matérialise, c'est ce qui est dans ton esprit. Comment ton esprit est? Comment ton esprit est? Est-ce que tu as un esprit de gagnant? Est-ce que tu te dis que non, il va faire tous les efforts? Ou bien tu attends qu'on fasse pour toi? Parce que quand tu attends qu'on fasse pour toi, tu n'apprends rien. Quand tu attends que Dave t'aide à avoir des followers, tu ne vas pas comprendre le processus en fait de comment on apporte de la valeur et comment cette valeur revient. Tu ne vas pas comprendre le processus de comment on résout un bon problème et comment les autres parlent en fait de mon produit, de comment je suis fort. Tu ne vas pas comprendre ça quand Dave va faire pour toi. Donc tu n'apprends rien. Le truc, c'est pas ce que tu vas avoir comme résultat. Le truc, c'est la personne que tu vas devenir pendant le processus que tu empruntes en fait pour atteindre l'objectif que tu t'es donné. C'est ça le vrai truc. Pourquoi est-ce que vous avez peur en fait de faire des efforts? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te lever pour faire des efforts? Pourquoi? Pourquoi en tant qu'homme tu te permets d'être paresseux et puis tu es à l'aise? Non, ça il n'a pas envie de faire. Fais-le. C'est comme ça qu'on sait qu'on est des garçons. On fait des efforts, on se donne un projet. Et la majeure partie du temps, quand ils regardent les gens, pourquoi est-ce que les choses qu'ils font n'avancent pas? Parce qu'ils sont intéressés par ces choses-là, ils ne s'engagent pas dedans. Frère, il y a l'engagement et puis il y a être intéressé. Quand tu es engagé là, quand tu es engagé réellement, tu fais tout ce qu'il faut. Quand tu es engagé, tu as un désir brûlant. Quand tu es engagé, tu te donnes à fond. Quand tu es engagé, tu penses, tu respires et tu penses par ces projets. Les gars, vous faites les trucs à moitié. Non, les gars, vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas dedans, vous ne vous donnez pas à fond. Vous attendez qu'on fasse pour vous. Arrêtez de chercher de l'aide. Arrêtez ça. On cherche de l'aide quand on est bloqué dans un truc qu'on a commencé, on a à fond. Il y a des choses, on sait qu'on ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander de l'aide. Mais ça veut dire que ce que tu peux faire, il faut faire toi-même d'abord. Il faut faire toi-même d'abord. Parce que tu n'apprends rien. Comment est-ce que tu es devenu fort dans quelque chose et puis tu attends que quelqu'un fasse pour toi? Comment est-ce que tu es devenu fort au football et puis tu attends qu'il marque pour toi? Comment tu es devenu fort? On n'apprend pas les erreurs. On n'apprend pas les erreurs.
Les erreurs sont les meilleurs conseillers. Les erreurs te permettent d'avoir la sagesse. Les erreurs te permettent en fait de comprendre 2-3 choses en fait sur le chemin. Les erreurs te permettent de rester humble. Les erreurs te permettent ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire plus? Il y a des gens qui ont moins que toi, qui font plus d'efforts que toi, bro. Bro, il y a des gens qui ont moins que toi, qui font plus d'efforts que toi. Il y a des gens qui sont dans la même situation que toi et qui font des choses plus que toi. Il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont ça en eux. Et c'est ce que je vous dis. Ça, le fait que tu aies un master, c'est bon. Le fait que tu aies un bachelor, c'est bon. Le fait que tu aies une licence, c'est bon. Qu'est-ce que tu es en tant que personne, c'est le plus important. Qui est-ce que tu es en tant que personne, c'est le plus important. À quel point tu es têtu pour accomplir un objectif, c'est le plus important. À quel point tu es borné, à quel point tu vas essayer encore et encore jusqu'à ce que tu aies ce que tu n'as pas, tu désires avoir, c'est le plus important. À quel point en fait tu sais lire le terrain, c'est le plus important. Parce qu'il t'a dit, le fait de se concentrer ici, de se concentrer là-bas, ça te distrait. Le fait de te soucier de ce qu'il fait, ça te distrait. Le fait de te soucier de la voiture qu'il a achetée, ça te distrait d'acheter la voiture que tu peux acheter. Frère, chacun a ses cadeaux. Chacun a ses dons. Chacun a ses dons en lui. Mais le moment où tu te concentres sur les dons de Dave, tu te concentres plus sur pour toi. Hein. Le moment où tu te concentres sur les dons de Dave, tu te concentres plus sur pour toi. Hein. Le moment où tu te concentres sur ce que tu ne peux pas faire, tu te concentres plus sur ce que tu peux faire. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire des efforts? C'est le problème qui est là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas forcer? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie n'est pas pour les plaisanter, frère. Frère, la vie, c'est pas pour les plaisanter, c'est pour les garçons, les vrais garçons. Chez nous, on dit les garçons pile. Si tu n'es pas un garçon pile, il faut t'asseoir. Il y a des gens qui sont sur le terrain, ils ont la dalle. Frère, il y a des gens qui sont sur le terrain, ils ont la dalle. Il y a des gens qui ont ça en eux, ils veulent manger. Ils veulent s'élever, ils veulent dominer le monde. Frère, on ne se plaint plus. On ne se plaint plus. On se plaint. Non, elle m'a fait ci. Frère, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu attends qu'on t'aide? Les gens n'ont pas de pitié pour les hommes. Les gens n'ont pas de pitié pour les hommes. Tu es un homme, lève-toi. Tu es un homme, lève-toi, frère. Tu peux tout changer, tu peux tout accomplir, tu peux te réinventer. Tu peux changer ta personne, tu peux tout changer. Tu peux changer ton physique, tu peux tout changer. Tu peux changer où tu habites, tu peux tout changer. Ça dépend de quoi ton mindset. Les gens négligent l'importance du mindset. Les gens négligent l'importance du mindset. Celui qui me fait peur, c'est lui qui me dit que, hey, frère, moi il va construire telle chose. Et puis il regarde son visage et puis il voit que non, il n'a encore rien construit. Mais la conviction avec laquelle il me parle là, ça fait peur. Ça fait peur parce que quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est borné, c'est difficile de ne pas accomplir ce qu'il a accompli. C'est comme ça. Et vous regardez Naruto. Regardez Naruto. Pourquoi il prend l'exemple de Naruto? Regardez Naruto en fait. Les gens riaient de Naruto. Les gens riaient, les gens se moquaient de Naruto. Naruto dit va être Hokage, les gens rient. Naruto dit sera le meilleur ninja de son village, les gens riaient. Les gens riaient, les gens riaient. Il y a une seule personne qui ne riait pas. C'est l'Hokage, il sait. C'est l'Hokage, il sait. Quand la chenille dit elle va voler un jour, les autres rient. Le papillon lui, il rit pas, il sait. C'est ça en fait. Il est resté sur sa décision, il n'a pas changé de plan. Il n'a pas changé de plan. Parce que la majeure partie des gens, quand ça là ne marche pas, ils changent de plan. Quand ça là ne marche pas, ils changent de plan. Si ça ne marche pas, on fait marcher. Si ça ne marche pas, on fait marcher. Ça, c'est le point là que tu dois être borné. Si ça ne marche pas, on va trouver une solution pour faire marcher. Ça, c'est le point là que tu dois être borné. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça, les gars, vous découragez trop vite. Ou bien vous attendez trop qu'on fasse pour vous. C'est ça, vous êtes léger. Arrêtez d'être léger. Non, arrêtez d'être léger. Arrêtez de laisser en fait les doutes des gens vous faire douter de vous-même. Parce que lui, il ne voit pas ce que... Pourquoi est-ce que tu te laisses freiner? Il te dit que les gens qui ne croient pas en toi, c'est leur insécurité et les limitations qu'ils mettent sur toi. C'est leur insécurité et les limitations qu'ils mettent sur toi. Mon ami m'a dit que Dave, toi tu dis quoi même? Toi tu es devenu populaire, il a ri. C'était ses propres limites qu'il mettait sur moi. Il n'a jamais regardé ça. Il n'a jamais regardé ça. Ça a toujours été un feu en fait. À chaque fois qu'il m'assoit, qu'il pense à ça, il dit non Dave, tu dois trouver un moyen de continuer dans ce que tu fais. À chaque fois qu'il pense aux doutes que les gens... Arrêtez de laisser les doutes des gens vous freiner. Arrêtez de laisser les doutes des gens vous freiner. Les doutes des gens, ça t'enflamme. Les doutes des gens, ça t'enflamme. Quand il me dit que non, il ne peut pas perdre 10 kilos un mois, c'est ça qui fait qu'il m'en va à la gym à 2 h du matin et puis le matin à 7 h il m'en va encore. Parce qu'il adore les défis, c'est ça la testo. Il faut que tu sois comme ça, bro. Non, ne laisse pas les gens se permettre de te voir d'une certaine manière. C'est leur limitation qu'ils mettent sur toi. Tu dois refuser ça.
Tu dois refuser ça. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas faire ça? Parce que lui, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il ne voit que dans sa perspective. Il ne voit que dans sa perspective. Parce qu'il n'arrive pas à être millionnaire. Il pense que non, vous êtes pareil. C'est là que tu dois lui montrer le chemin. Et comprendre quelque chose. Les gens ne sont pas obligés de croire en toi quand tu as une idée. Bro, les gens ne sont pas obligés de croire en toi quand tu as une idée. Rappelle-toi de combien de fois tu as douté de tes amis qui disaient qu'ils allaient faire telle chose. Rappelle-toi de combien de fois tes amis t'ont dit non, ils vont faire telle chose et puis tu t'es moqué. C'est comme ça, les gens ne croient pas quand tu commences. C'est comme ça, les gens ne croient pas quand tu commences. Il faut que tu leur donnes une raison de croire. Et la raison de croire, c'est quoi? C'est les résultats. Et comment tu obtiens les résultats? Le travail chaque jour. Le travail chaque jour. Les gens disent non, on travaille intelligemment, oui, mais le travail aussi, ça forge le caractère d'un homme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens cherchent les résultats. Il y a un certain caractère que tu dois avoir pendant que tu fais le processus que les gens ne voient pas. C'est ce qui te donne le caractère. C'est ce caractère-là. La possibilité d'être seul pour suivre un projet. La possibilité de rester seul. La possibilité de faire ça par toi-même. Et d'attendre de l'aide de chercher de l'aide quand tu as essayé et que tu es réellement bloqué. Tu ne cherches pas de l'aide pendant que tu n'as même pas essayé. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu cherches de l'aide quand tu essayes et tu vois que non, c'est pas ton domaine d'expertise. Là, tu cherches quelqu'un en fait pour venir t'aider dans ce truc-là. Mais tu ne peux pas venir demander aux gens ce que toi-même tu n'as même pas essayé de faire. Tu as essayé combien de fois? Tu as essayé combien de fois? Il y a des personnes qui viennent me voir. Non, Dave, moi je veux être un footballeur. Il dit bon, il y a fallu. Montre-moi ton Instagram. Je vois son Instagram, il est au restaurant. Je vois son Instagram, il est dans tel manège. Frère, qu'est-ce qui montre que tu es passionné par ça? Tu n'as aucune passion par ce que tu fais. Parce que quand tu es passionné par quelque chose, tu ne respires que par ça. Tu ne fais que ça. Tu ne te concentres que sur ça. C'est là que c'est que tu es engagé. C'est là que c'est que dans quelques temps, tu vas avoir des résultats. C'est là que c'est que bientôt, en fait, tu vas devenir quelqu'un de fort dans ce domaine que tu as choisi là. Mais toi, tu es assis là. Tu es assis là. Aujourd'hui, tu vas au restaurant. Demain, tu vas au manège. Après, demain, tu vas ici. Le jour d'après, tu fais telle chose. Frère, tu n'es pas concentré. La concentration, c'est un super pouvoir. Dans ce monde moderne-là, la concentration, c'est un super pouvoir. Les hommes qui arrivent à être concentrés sont les hommes en fait qui réussissent. Les hommes qui arrivent à dire non. Les hommes qui arrivent à dire non. Et c'est ce qui fatigue les hommes. Ils n'arrivent pas à dire non. Ils ont des remords. Non, mes amis disent aller en boîte. Ils disent non, donc c'est difficile. Non, ils n'arrivent pas à dire non. Ils n'arrivent pas à dire tant. C'est parce que tu n'arrives pas à dire non. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Dave ne boit pas d'alcool. Dave ne boit pas d'alcool. Non, Dave ne boit pas d'alcool, bro. Dave ne va pas en boîte. Dave ne va pas en boîte. Dave ne reste pas là, en fait, à faire des conversations dépourvues de sens. Non. C'est ce qu'il ne fait pas. C'est ça qui change. C'est pas ce que tu fais. C'est ce qu'il ne fait pas. Il ne fait pas 3 jours sans aller à la gym. Il ne fait pas ça. Il faut regarder ce que tu ne fais pas. Souvent, tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux être. Il faut savoir ce que tu ne veux pas être. Souvent, c'est pas ce que tu veux être, non. Il faut savoir ce que tu ne veux pas être. Et si tu commences à savoir ce que tu ne veux pas être, tu vas voir que ta vie va avancer rapidement. Frère, qu'est-ce que tu ne veux pas être? Regarde autour de toi. Regarde les gens en fait qui ont eu des remords. Regarde les gens qui n'ont pas pris en fait, qui ne sont pas rentrés dans leur plein potentiel. Regarde les remords qu'ils ont. Et il faut savoir ce que tu ne veux pas être. Il faut savoir ce que tu ne veux pas être. Frère, il ne voulait plus dépendre de mes parents. Ça, c'est ce qu'il ne voulait plus. Il ne voulait plus, il a vu des personnes, il a vu ce que ça a fait et puis il a décidé que mon Dieu ne veut plus ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Il faut regarder ce que tu ne veux pas et puis il faut résister à ça. Il faut regarder ce que tu ne veux pas et puis il faut résister à ça. Il était assis là comme ça et puis il a vu que non, la pauvreté c'est pas joli et puis il a dit que non, il refuse ça, il ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Il était là comme ça et puis il a vu que la weed là, quand tu continues de fumer la weed à tout moment, tu peux devenir autre chose. Et puis il a dit qu'il refuse ça, il ne veut plus. Frère, qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Il faut chercher ce que tu ne veux plus et puis tu fais plus. Ce que tu veux, tu as fait ça avec le temps. En ensemble, les gars, ne vous laissez pas freiner par les limitations des gens. Les gens se limitent eux-mêmes et ils imposent leurs limites sur vous. N'acceptez pas ça. En ensemble, les gars, je vous aime tant. Buvez de l'eau. N'oubliez pas de liker ma vidéo.